Salut à tous et bienvenue sur ICP Muscu. Aujourd'hui, je vais vous parler des tendinites. Je vous ai préparé un petit article sur le sujet. Donc, le but de cette vidéo, ça va être de compléter l'article, pas de le remplacer cette fois, en vous proposant en fait un protocole que vous pouvez utiliser pour traiter une tendinite. Donc, qu'est-ce que j'entends par traiter une tendinite? D'une part, ça va être d'accélérer la guérison de la tendinite. Et d'autre part, ça va être de se débrouiller pour traiter les causes de la tendinite, pour éviter justement qu'elle devienne chronique, qu'elle réapparaisse systématiquement pour vous pourrir la vie. Donc pour ce faire, on va effectuer une séance type mobilité, donc travail que les crossfitters connaissent assez bien. Donc ça va se passer avec des massages, des étirements, des exercices de mobilisation, des exercices correctifs, des exercices de renforcement musculaire. Donc tout ça, vous allez pouvoir le faire dans n'importe quelle box. Normalement, hein, c'est du matos classique que vous utilisez, des bandes élastiques, des rouleaux, des choses comme ça. Donc moi, je l'ai fait à CrossFit 67 à Strasbourg, donc c'est la salle où je m'entraîne. N'importe quelle box va pouvoir vous proposer le matos nécessaire à ça. Après, si vous entraînez dans une autre salle, une salle commerciale, une salle d'haltéro, peu importe, vous trouverez tous les liens, toutes les infos directement dans l'article pour trouver le matos nécessaire et faire ces séances que ce soit chez vous ou amener le matos directement à la salle pour les faire avant vos séances. Donc, dans la partie qui va suivre, vous allez donc me voir faire les différents exercices dont je suis en train de vous parler. Donc, moi je le fais, ce protocole, je vous donne un exemple de protocole pour traiter une tendinite qui se trouve à l'épaule. Parce que tout simplement j'ai une tendinite au niveau de l'épaule, donc c'est sur le chef-fond du triceps, donc ça se trouve à ce niveau-là. Moi j'ai le souci à ce niveau-là, vous pouvez très bien l'avoir à n'importe quel tendon. Le protocole sera évidemment pas le même, vous n'allez pas utiliser les mêmes exercices, mais le principe est le même. C'est-à-dire que dans tous les cas, il faudra vous occuper des causes de la tendinite, problème de posture, muscles trop raides, pression trop importante, mouvements mal effectués, etc. Et d'un autre côté, il faudra effectuer un certain nombre d'exercices pour directement accélérer la guérison de la tendinite. Donc après, l'exemple que je vais vous donner peut ne pas s'appliquer directement à vous, mais le principe global sera le même. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler des heures sur ce qu'est un tendon, ce qu'est une tendinite, etc. Toutes ces infos-là, vous allez les retrouver dans l'article, hein. Je ne vais pas vous faire une vidéo qui va durer une plombe de nouveau. Là, on est parti pour 10 minutes de démonstration après dans la partie qui va suivre. Donc, je vais vous laisser sur la vidéo de démonstration, je vous retrouve après. Et tout de suite. Ok, donc comme on peut le voir, là je suis en train de masser les biceps avec un bâton. Bon, qu'on aurait pu utiliser le rouleau à la place du bâton, il n'y a pas forcément de préférence à avoir. Le tout, c'est vraiment de masser, de relaxer un maximum tous les muscles qui vont être autour des zones douloureuses. Donc là on passe sur le triceps. Alors le triceps c'est une zone douloureuse, mais certains points plus précisément que d'autres. C'est pour ça que là je masse tout le biceps avec un bâton et après je m'attaquerai plus précisément aux zones les plus douloureuses, aux insertions qui sont directement touchées par la tendinite. Là c'est le pectoral. Donc là encore une fois on aurait pu le faire au rouleau. Ça a tendance à être plus pratique, hein. La position là est pas vraiment confortable. Donc si le pec est une zone assez tendue, vaut mieux la faire au rouleau. Donc on prend deux angles évidemment pour que ce soit un peu plus simple. Encore une fois, la position étant pas très confortable, on essaye de masser sous deux angles différents. Là on passe sur toute la zone scapulaire, zone qui est souvent très tendue. Donc là on voit que le fait de croiser les bras, ça met les muscles en position d'étirement, donc ça permet de masser un peu plus profondément la zone. On voit que j'en chie aussi accessoirement. Donc là encore, c'est pas la zone qui est directement touchée, mais c'est une zone qui, si elle est raide, va mettre plus de stress sur le tendon touché au cours de certains mouvements. Donc c'est important de détendre vraiment toutes ces zones. Ça sert à rien de traiter un peu la tendinite si les, euh, les restrictions sur les différents mouvements ne sont pas traitées en amont, quoi. Donc là on voit que je tends les bras pour cibler les muscles encore différemment, détendre un maximum toute la musculature, les tissus, etc. Toujours un truc bien agréable comme on aime, hein.
Donc là, on va passer sur le dorsal. Encore un truc qui est bien agréable. Donc là encore, une fois de plus, c'est pas une zone qui est directement touchée par la tendinite, mais c'est une zone de restriction. Donc là, on passe à la balle, à la crossball, donc pour attaquer vraiment les zones qui sont directement touchées. Donc là, normalement, notamment là, comme on peut le voir, c'est vraiment dans le creux au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc c'est horriblement douloureux et c'est vraiment les massages qu'on tient plus longtemps. Là, j'ai incorporé un petit mouvement pour essayer de masser la zone un peu différemment. Je remonte tout doucement vers l'insertion du triceps. Donc, dans mon cas, c'est le chevron du triceps qui est touché. Donc là, je suis quasiment directement sur la zone de la tendinite, ce qui explique la phase de cauchemar que je me traîne. C'est vraiment, vraiment pas agréable comme traitement. J'aime autant le préciser. Mais voilà, on fait ce qu'il est nécessaire. Là, on voit que je brasse un petit peu, je contracte, j'étire, je contracte. Ça permet encore une fois de mettre un petit peu de mouvement là-dedans, d'attaquer ces tissus toujours différemment. Là, c'est des petites rotations de l'épaule, toujours pour masser différemment. Alors, c'est un petit peu chiant, hein, c'est pas agréable, les gens vous regardent, se disent mais qu'est-ce qu'il fout, il fait des câlins au sol ou quoi? Mais voilà, encore une fois, on fait ce qu'il est nécessaire de faire. Donc là, on commence à passer aux mobilisations, aux étirements. On voit qu'il y a une bande assez solide qui est attachée au rack. Donc là, c'est un premier étirement qui va surtout chercher à cibler vraiment l'ouverture thoracique, donc on étire majoritairement le dorsal et le triceps. Donc le triceps qui est la zone directement touchée dans mon cas par la tendinite, et le dorsal qui est une zone de restriction importante, parce que si le dorsal est tendu, je ne peux pas verrouiller le bras, et donc forcément il y a un stress phénoménal qui est placé sur le tendon du cheflon. Donc exercice qui est vachement important parce que il est quasiment nécessaire pour tous les mouvements d'haltéro, que ce soit le jeté, l'épaulé, l'arraché. C'est nécessaire de se déverrouiller vraiment dans cette position. Donc là on étire plutôt le pectoral et les dorsales, enfin, le grand dorsal plutôt. Donc toujours une bande très solide hein, qui est accrochée au rack, ça permet de décoacter l'articulation et de lui permettre de respirer, de se recharger un petit peu. Donc on voit que je fais des petits mouvements de gauche à droite, toujours pour mobiliser l'articulation pendant qu'elle est décontractée. Et encore, on essaye de rester bien cambré, d'engager un petit peu la tête pour accentuer un peu la position qu'on va essayer de déverrouiller. Donc là, on voit que je tiens une kettlebell et je fais des petites rotations. Donc là encore, c'est un exercice de décompression qui étire toute la coiffe de rotateur majoritairement. Bien sûr, la ceinture scapulaire aussi qui est étirée, mais le but c'est vraiment de viser la coiffe de rotateur, qui, comme on le sait, en crossfit, en haltéro, en gym, subit quand même une pression assez phénoménale. Et cet exo qui m'a été conseillé par mon kiné est juste magnifique pour vraiment soulager la coiffe de rotateur. Donc là, on peut compter le nombre de rotations, on peut compter un certain temps, on peut juste chercher un relâchement. Il n'y a pas vraiment de règles. Dans l'article, je crois que je vous donne un certain temps de maintien. À vous de trouver ce que vous préférez. Donc là, toujours avec la bande très solide, je vais étirer le grand pectoral et les biceps. Alors là, effectivement, encore une fois, c'est pas des zones qui sont touchées par ma tendinite, qui, je le rappelle, est ciblée sur le chef-long du triceps. Mais là encore, c'est des zones qui, si elles sont pas souples, vont me gêner dans mon placement sur les mouvements d'haltéro, ça va m'empêcher de me placer correctement. Et donc, ben, dès lors que le placement n'est pas optimal, la coiffe de rotateur, le chef-long du triceps, pardon, vont subir une pression de plus en plus importante. Donc, tous ces étirements vont permettre de se placer correctement durant le mouvement pour diminuer la pression subie durant les mouvements à problème. Donc là, cette fois, j'ai le pied sur la bande élastique. Donc ça ressemble plus ou moins au mouvement qu'on a fait tout à l'heure, sauf que la bande est accrochée au rack, cette fois elle est sur mon pied. Donc c'est un petit peu moins l'ouverture thoracique qui est cherchée, mais vraiment plus
l'étirement du triceps. Triceps qui est donc la zone qui subit actuellement la tendinite. Donc cet étirement est vraiment très violent et très important surtout. Donc comme on a vu, on a attaqué, d'une part, on a essayé de relaxer vraiment la zone qui souffre de la tendinite, on a essayé de relaxer les différents muscles autour de cette zone pour permettre que les mouvements soient plus fluides et qu'il y ait moins de restrictions. Donc là, c'est un mouvement qui va un petit peu concilier les deux, parce que d'une part, on est accroché, la bande nous force à nous placer l'épaule en rotation externe. Donc, comme on est suspendu, il y a une décompression qui est faite au niveau de l'articulation, qui permet de soulager un petit peu le tendon lésé. Et d'un autre côté, c'est un exercice de mobilisation qui est assez formidable. On voit que j'élargis encore la grippe pour étirer encore plus. Le but étant de me forcer à aller vraiment en ouverture thoracique, en gardant l'épaule en rotation externe, donc dans son angle optimal pour qu'elle subisse le moins de pression possible. Et donc le but étant vraiment de déverrouiller toute cette structure pour être à l'aise sur les jetés, les arrachés, majoritairement, bien sûr sur d'autres mouvements aussi. Donc un mouvement qui est vraiment très important. Donc là on passe sur un exercice qui a été très popularisé par Kelly Starrett. On place une bande autour de l'épaule pour la décoapter, et en même temps une kettlebell à bout de bras pour vraiment aller enfoncer l'épaule dans son emplacement idéal. Et on mobilise comme ça, de sorte à bien attirer le sang dans la zone, à favoriser le bon schéma moteur et le bon placement de l'épaule, assouplir, déverrouiller toute la zone. On voit que j'agrippe mon coude pour forcer un peu la rotation externe en fin de mouvement, tirer le coude vers l'intérieur pour s'assurer que le bras soit bien verrouillé en rotation externe et qu'à aucun moment il passe en rotation interne. Même principe ici, sauf que cette fois la kettlebell est placée overhead. On voit que je laisse le bras un peu partir, je verrouille. Je le laisse partir, je verrouille. Encore, c'est un travail d'activation de mobilité active. Le bras est en bas, j'ai une position qui n'est pas idéale du tout, mais dans laquelle je me retrouve parfois quand je suis pas assez chaud. Et en haut, on voit la position idéale où le bras est parfaitement verrouillé, toute la structure scapulaire bien activée, l'épaule en rotation externe. Donc là, on attaque vraiment les exercices de prévention. Donc là, c'est vraiment du renforcement de la coiffe de rotateur. C'est pour ça que je le fais des deux côtés. Vu que c'est de la prévention et non pas du traitement de la tendinite, je le fais des deux côtés. Donc là, on a des rotations externes, ce qu'on appelle aussi des L-fly ou des autostoppeurs. On se concentre uniquement sur la rotation externe de l'épaule, donc le travail de l'infraépineux, d'un côté puis de l'autre. Mouvement qui est doublement intéressant parce que d'une part, c'est de la prévention des blessures, ça va me permettre de renforcer la coiffe de rotateur, d'éviter qu'elle soit à nouveau sujette à une blessure. Et en plus, vu que c'est des séries assez longues, ça pompe justement du sang dans la zone lésée, le sang dans les nutriments et donc va favoriser le rétablissement après la tendinite. Un autre mouvement, donc là c'est ouverture-fermeture au niveau de la ceinture scapulaire. On en arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère que la vidéo était suffisamment claire au niveau du protocole. J'espère aussi que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous mets dans la description qui se trouve là en dessous le lien vers l'article complet. Encore une fois, dans l'article, vous trouverez des conseils généraux pour structurer votre travail de guérison de la tendinite. Et vous trouverez les liens pour acheter tous les accessoires de travail de la mobilité, tous les éléments qui vont pouvoir vous aider à soigner votre tendinite. Et que ce soit les compléments alimentaires, des conseils dans l'alimentation, des accessoires type électrostimulateur, etc. Tout ça, encore une fois, vous le trouvez dans l'article qui va se trouver là en dessous. Et, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que l'article vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans tous les cas. Et je vous souhaite une bonne lecture si vous n'avez pas encore lu l'article. Et je vous dis à la prochaine. A plus.